صلي على رسول الكريم. C'est la cause pour revivre toutes les obligations. Lui qui tient à l'istighfar, Allah lui fait un issue de tous tes problèmes et tout souci un issue. Et Allah lui donne la subsistance de, imagine, ils sont partis Sikh, un pays, un endroit, le Pakistan. Ils ont fait l'hidayat et le dua. Il était sur son lit. Il a dit, les gens de Sibiki, ils se parlent entre eux. Ils disent que les gens de l'Oralais, ils ont coupé les champs de louz. Et je leur dis, pourquoi ils ont coupé les arbres? Car il n'y a pas d'eau. L'eau n'est pas restée. Donc ils ont coupé tous ces arbres. Et je leur dis, vous n'avez pas honte? Vous êtes les gens de Dawa? Pourquoi vous n'avez pas envoyé le groupe ici pour les installer sur l'istighfar? Allah il donne l'eau. Il a dit, oui, c'est vrai. Il a envoyé le groupe dans ces endroits-là. Et ils les ont installés sur l'istighfar. Puis la pluie, il est tombé abondamment. Puis, après 2 ans, ils sont partis à cet endroit-là. De Ismail Khan pour Joe, puis Oralay, où ils étaient. Et ils parlent, où ils ont dit. Ils ont trouvé des champs et des arbres qui existent, mashallah. Et ils ont dit, comment? Tu nous as dit de faire l'istighfar. Allah nous a redonné une deuxième fois. Puis on est parti de l'Oralay pour une visite. À droite et à gauche, et les champs avec des fruits. Beaucoup de fruits. Tellement qu'il y a trop de fruits. Ils ont fait des planches pour qu'ils tombent. Tellement il y a de fruits, donc ils ne tombent pas par terre. Ils ont mis des planches, ils ramassent. Elle a dit, ces champs-là, elle a dit, vous avez demandé de faire l'istighfar. Je n'ai pas dit avec l'istighfar, c'est pas faire les efforts sur la terre. Elle a dit, faut, il obéit, il faut du temps. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il tranche. Quand il tranche, tu vas voir les résultats. Elle a dit, moi et savant. Ils sont partis à la mosquée de Khif à Mina. Cheikh Aslam, il était assis là-bas. Et on a pensé de Muzdalfa à Mina et de Mina, on va égorger, puis on va à la Mecque pour faire le tawaf de Ziyara. Puis on va à la mosquée de Khif. Mais on n'est pas arrivé. On est venu tard. Cheikh Aslam, il a dit, on est en retard. Lui, il fait les bayans parmi les machères. Il a dit la situation des gens d'Abler. Pourquoi vous êtes... Nous, on est arrivés et vous avez trop retardé. Cheikh Aslam, il a dit, il faut que vous êtes arrivés, mais vous n'êtes pas arrivés. Cheikh Al-Qadi, lui, il a dit, remerciez Allah, subhanahu wa ta'ala. Remerciez Allah. Puis remerciez Allah. Puis remerciez. Moi, je dis à Cheikh Youssef, rahmatullah alayh, je dois remercier Allah. Pourquoi? Nos mashayikh, ils disent, ça c'est la situation sur Cheikh Elias. Ça ne marche pas son effort. Elle était toujours dans l'effort.
Le grand machère, ils disent c'est quoi sa situation? Qu'est-ce que maintenant Allah il a installé cette situation-là. Et il a arrivé cet effort à cet endroit-là. Et il a dit faut pas voir qu'on est des commerçants. Sur des usines pendant 24 heures. On est de Ummat de Muhammad sallallahu, de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ma responsabilité. Et l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'œil d'Allah sera avec nous. Nos femmes, nos pensées, comment faire marier leurs filles. Et ça, c'est pas une bonne intention. Le pensée des femmes, de l'effort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont en train de préparer le pain et mettre et lorsqu'elle fait les pas, elle fait la pâte, elle fait forme les pains, elle le met dans le four. Qu'est-ce qu'il veut, Rasulullah? Il va installer dans chaque personne que tout l'ordre provient d'Allah. Tout vient d'Allah, tabaraka, rien que vient de nulle part d'autre que d'Allah. Allah il a attaché le succès et la réussite dans l'obéissance d'Allah sur le chemin de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a donné Azza wa Jal la chose la plus importante, la meilleure action, le da'wa ila Allah. Jama'a Aligert, qui est venu d'Aligert. J'étais à Nizam al-Din. Il est parti de Raiwand. Cheikh Yusuf Rahmatullah. Il a fait le bayan après le Fajr. Nizam al-Din. Puis il m'a dit, maintenant, tu parles avec les gens d'Aligert et Madras. Pendant le bayan, il ne faut pas traduire pendant n'importe quelle langue. Eux, ils écoutent le bayan. Ils comprennent ou ne comprennent pas. Après le bain, tu vas les expliquer qu'est-ce qu'il a dit le cheikh. L'impact de celui qui fait le discours et ne vient pas celui qui l'a traduit. Il leur dit, vous, lorsque vous allez à l'école, il faut aller à la mosquée. Et de l'université à la mosquée, et de l'université à la mosquée, et de la mosquée à la maison. Un homme, il dit, il est le surah de l'Ikhlas, il aura la baraka pour lui, sur lui. Lorsqu'il est 2 fois, ce sera la baraka pour lui et pour sa famille. Celui qui le lit 3 fois, ce sera le baraka pour lui, pour sa famille et ses voisins. Celui qui a lu 12 fois, Allah il construit un château paradis. Celui qui a fait le salat à la Rasul sallallahu alayhi wa sallam 1000 fois chaque jour, Allah lui montre sa place, sa demeure en paradis avant qu'il meure. Celui qui lit 10 fois l'Ikhlas, Allah il construit un château. Et celui qui lit 20 fois 2 châteaux. Celui qui l'a lu 30 fois, il y aura 3 châteaux. Et chaque hasana sera multiplié, démultiplié lorsque tu sors fi sabilillah. Si quelqu'un fait la hasana fi sabilillah, sa récompense démultipliée par multiplier. On fait les comptes. C'est comme ça, on connaît les hasanat. Combien de hasanat Allah nous a marqué pour nous. On a la certitude que notre da'wah elle est acceptée. Tous vos besoins sur les obligations. Chaque chose que tu as besoin pendant la salat, il a dit, pendant le jawla aussi.
Chaque tu as besoin. Il a dit maintenant, dans la jawla, dans quelle mosquée? On fait le jawla. Et pendant le jawla, on fait le dua. Il a dit, il est connu chez eux. Chaque chose qu'ils ont besoin, dans leurs besoins, où elle est le jawla, ils vont dans le jawla et on fait le dua là-bas. Une fois, j'en ai parti avec les Méwatines pour les polices. Un lui a posé la question. Alors, qui ces gens-là? L'autre, il a dit, l'autre policier, il a dit, c'est les hommes de Cheikh Elias. Il a dit, c'est des gens. Il a dit, les gens de Cheikh Elias. Tu m'as désigné avec les gens de Dawa. Lorsqu'on s'assoit dans le bayan, avec quel souci, quelle pensée qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, Allah il propage. Allah il suffit son besoin. On était dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Sheikh Naam al-Hassan. Un homme il est venu, il a parlé dans l'oreille de Sheikh Saïd al-Khan, il se leva, il est parti. Il est monté dans sa voiture et l'a pris pour la Mecque, à Mecque. Cheikh Naam al-Hassan, il était triste. On dirait qu'il est rentré dans le présent. Il avait une seule personne et ils l'ont pris. Il a dit, je me suis levé. Il a dit, il a le jawla dans quel endroit? Je participais dans le jawla. Et j'ai fait le dua. Et l'ont fait sortir du présent. Il ne faut pas perdre cette occasion. Allah nous a honorés. Place honorable, grande. On est de la communauté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on fait les actions et on voit qu'on est de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos actions, elles font un impact sur le monde entier. Si vous voyez des commerçants ou les gens des usines travaillent à l'usine, ou des agriculteurs, et vous faites les actions, vos actions ne seront pas l'impact sur le monde. Mais si on voit qu'on est de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on a la responsabilité, nos actions seront fait l'impact sur le monde entier. On veut, s'il vous plaît, pendant 24 heures, on a la présence de ça. On est de la communauté, et c'est notre responsabilité. Si tous les armées avec tous les nouveaux armes, ils ne vont pas faire ni de mal à rien, ni bien de mal. Votre dua, elle est acceptée et Allah il vous protège. C'est Taliban en Afghanistan à l'époque de la guerre. Entre parenthèses. Elle a dit l'histoire de Nizam-Din. Puis, lorsqu'ils ont partagé le Pakistan en Inde, chaque personne, il sort musulman, sort de chez lui, sera tué. Cheikh nous a installés sur les actions. Dawa et Talim, les invocations, le khidma. Les Indes tuent les musulmans. Cette époque, Cheikh, il a fait la mashra et nous a ordonné de jeûner 3 jours. Comme les Sahaba, lorsqu'ils ont fait jeûner, lorsqu'on a jeûné 3 jours, 20 jeunes de Miwat, de Markaz. Avant, il vient personne. Il y avait grand problème de l'État. Il a dit, lorsqu'on met cet effort, le but de notre vie, notre salat, notre jeûne, nos actions, fait l'impact sur le monde entier. Notre dua fait l'impact sur le monde entier, l'influence. Quelques mois, 2 mois avant, j'ai pensé de dire dans le bayan pour tout le monde, asseyez-vous dans la mosquée.
il a dit, je m'assois dans la mosquée. Il a dit de Dhuhr et Isha. Il était dans la mosquée. Et je ne suis pas parti dans ma chambre. Et ma situation a changé, j'ai profité. Et je vois les gens de Shura, les gens de Mashura du mois. Chaque mois, il vient 3 jours ici. Et je leur dis, vous ne sortez pas de la mosquée. Asseyez-vous dans la mosquée. L'autre Mashura est dans la mosquée. Vos lits sont dans la mosquée. Et ils ont profité beaucoup. Lorsqu'on rentre à la mosquée, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il nous fait tawfiq. Allah il nous a donné ce bienfait. Non, on est l'invité d'Allah. Allah il nous avec sa grandeur, sa valeur, sa miséricorde et décence. C'est dans la mosquée chaque instant. Lorsque l'effort il a commencé, quelqu'un se lève pour le bain. Moi, je commence à faire ça. Jusqu'à finir dans son bain. On a peur. Quelqu'un qui nous empêche ou nous empêche de faire le bain. Pendant le jour, on a peur. Lorsqu'on retourne, on a peur. Quelqu'un qui nous fait du mal. Maintenant, les gens vous écoutent vos paroles. Profitez. Cette occasion. Le monde elle est assoiffé. Il faut faire le da'wah pendant 24 heures. Lorsqu'on est dans la mosquée, on rentre à la mosquée, on fait le dua. Le dua, il est accepté. Allah nous a ordonné de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire et écrire. Lorsqu'il rentre à la mosquée, c'est un grand bienfait. Remercie Allah que nous a donné ce tawfiq. Mais il ne faut pas parler avec haute voix. Dans la mosquée. Le respect de la mosquée. Le respect de la mosquée. On ne peut pas écouter un an de bruit. Si on a besoin de quelque chose, on parle dans l'oreille de l'autre. Et les voix ne se lèvent pas. Une fois, il leur dit, on est porté de la mosquée arabe. La mosquée, elle est remplie. Mais on n'entend rien. Vos mosquées, et il y a beaucoup de voix. C'est pour ça. Il faut penser. On a la récompense. Et on le fait cette action avec sincérité. La satisfaction d'Allah. Et la vraie certitude. Chaque action, c'est avec la certitude, la vraie certitude. Le mérite de salat. Comme il s'en a de sujoud. Un évêque de Jean de Mashwara. Il a dit au Cheikh. Maintenant, le temps est court. Une fois, on était assis autour de Cheikh Mohamed Ilyas. Il a dit, rappelez-vous, combien Allah sera content lorsqu'il regarde. On est dans le cercle d'apprentissage. Lorsque le Cheikh, notre situation a changé. Il nous a dit, asseyez-vous dans le cercle de Talib comme les anges. Lorsque la révélation descend, les anges, comment? Alors, elles tapent les ailes. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi, il lit le Coran avec vite. Allah l'a donné doucement. On a habillé les seins. Il ne faut pas l'habiller. Il ne faut pas jamais. On a le Coran. Ici, il faut le suivre, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a 3 responsabilités sur le Coran. La premièrement, nous, on a une seule responsabilité et lui, 3 responsabilités. Lorsqu'on est assis dans le cercle de talim, d'apprentissage, on a la certitude que Rahmazak, elle descend sur nous.
Et les anges nous entourent. Et toutes les créatures nous font, même les poissons dans les mers. Et on a la présence de ça. Dans les années 48, on est parti avec le cheikh pour le Hajj, le Hijaz. Il y avait 4 musalla pour les mains. Shafi, Hanbali et Maliki. Après le Maghreb, et on fait un cercle. Et on dit, on a la présence de Halqa. Maintenant, les anges nous entourent. La sérénité descend. Tout le temps, après s'asseoir, on se rappelle. Dans le mois de Ramadan, on était là-bas. On est parti à Médine, mon amour. Et là-bas aussi, on fait les travaux. Et au Hajj. Dans le cercle 1, il dit, on a la certitude que la miséricorde d'Allah est descendue. Allah lui a montré que la lumière un rida de la lumière descend. Il est parti, le Cheikh Mufti, il a dit ça provient de Shaitan ou de qui? Le Cheikh Mufti il a dit si c'est min Allah, il y aura quelque chose d'autre avec lui. Et il lui a dit, lorsqu'on s'assoit dans le Talim, tous les gens se partagent dans le cercle pour leur dire les adab de halqa. Lorsqu'on sort dans les cercles d'apprentissage, on a la certitude la miséricorde d'Allah descend sur nous. Et après chaque travail, on remercie Allah. Cheikh Zahir Shah, il est à Raïwan, dans des cours à Raïwan. Il est à Hayat Sahaba tous les jours, après l'Aïcha. Zahir Shah. Lorsqu'il finit le livre, de lire le livre, et on écoute, il dit Alhamdulillah tous les jours. Alhamdulillah avec chaque instant, on remercie. Moi et le Cheikh Quraysh, ils étaient émirs de Dawa ici, là-bas, à l'époque du Cheikh Lias. Moi, on est sorti avec les gens lorsqu'on est revenu de Jawla. Cheikh Quraysh, Alhamdulillah. Allah nous a pardonné. Comment on a dit? On est revenu de Jawla. Allah nous a offert de Jawla. Une fois, on était avec le Cheikh. Il y avait un Shah, un Alim Shah. Le savant il a dit, on ne sait pas qu'Allah ne parle pas. Le Cheikh a dit, c'est dans la certitude. Il faut avoir la certitude qu'Allah nous pardonne. Il a dit, ça c'est les paroles de Nizam-Din. Il a dit, ça, on a la certitude. Dans le Dora, on dit, pour tout le monde, pour toute l'armée, tous les gens, pour les êtres humains, aux gens. Allah installe tous les musulmans sur le fort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, Cheikh Mohammed Ilyas rahmatullah alayhi, il a dit, on a Allah, quel est le pire des gens qui a délaissé l'effort. Celui qui ne fait pas son effort. Ça c'est le plus grand pervers. Zalim. C'est ça notre souci et notre pensée. Celui qui voit la responsabilité du monde. L'aide d'Allah sera avec lui. Cheikh Ahrab, Abidullah, Cheikh Bachir, moi aussi. Ils sont partis à 5 au Tashkil. Le Cheikh était avec nous. Cheikh Youssef, rahmatullah alayhi. Cheikh Zakaria nous a dit, il y a un mot, les gens de Sophie, Tawhid, l'unité de monde. On a dit, c'est quoi que ça veut dire Tawhid al-Matlab? Il a dit, le plus important. Commencez, s'il y a beaucoup d'actions, nous, il faut avancer le plus important. Le plus important. Et ceux qui restent, Allah,
Et Allah il va nous donner la récompense, car nous on a pensé pour tous. C'est comme ça. Et il faut que nous et vous pensiez la première chose, la chose la plus importante, ceux qui sont au bord de l'islam, loin de l'islam, le dernier bord de l'islam. Combien on pense à ça et on voit les groupes, puis c'est le plus proche, et le reste sur Allah subhanahu. Plus loin, le plus loin de plus loin. L'islam c'est quoi? Cheikh Mohammed il dit obéir aux ordres d'Allah dans chaque situation, sur le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans chaque instant, c'est quoi l'ordre d'Allah? Qu'est-ce qu'Allah veut de nous dans ce moment? Et on obéit sur le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons envoyé Jawla pour les commerçants lorsqu'on est revenu. Il m'a posé la question, il m'a dit qu'est-ce qu'ils ont dit les commerçants? Il a dit je ne sais pas. Il a dit je n'utilise pas le shirk. S'il utilise ces médicaments étrangers, la foi elle va diminuer. Le plus grand mufti, il a dit je te retourne de le faire, de le prendre. Toi tu en as besoin de ça. Obéir à la situation, ça c'est l'islam. Il m'a ordonné d'utiliser et là j'utilise. Après le fait de Kifayat Allah, il a utilisé. Obéir. Et ça c'est l'islam. Maintenant on fait le cercle d'apprentissage. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le salat. Donc c'est plus important de voir ces gens-là qui n'ont pas fait le salat, c'est plus important. Qu'est-ce qu'Allah veut de nous dans cette situation? Qu'est-ce qu'Allah veut de nous dans cette situation? On doit voir ça. Il vient dans chaque cœur du musulman de la Ummah. Je suis de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'Inde, pour les gens de Chine, les gens de Pakistan, ils pensent pour le Chine, pour l'Inde, pour l'Europe, pour l'Amérique. Les musulmans, ceux qui vivent en Amérique, lorsqu'ils obéissent tous les ordres d'Allah, est-ce qu'ils ont obéi tous les ordres d'Allah ou non? Ça, c'est unicité de la Ummah. Cet musulman, c'est la délaissé l'ordre d'Allah. Ça fait l'impact sur le monde entier. Lui, il fait du mal à toute la Ummah. Leur cœur, où ils se dirigent, ceux qui délaissent l'ordre d'Allah, il faut l'installer. Ça, c'est une obligation sur nous. Notre ordre collectif. C'est comme les gens de Najran. L'exemple de Najran, lorsqu'ils sont venus à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont appelé pour la Mubahala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené sa famille aussi le deuxième jour. Et les Nasara, ils ont dit, ces gens-là, ce ne sont pas des menteurs. Ce ne sont pas des visages qui ne sont pas des visages de menteurs. Qu'ils ont le mensonge. Il a dit si on fait le mot bahala contre eux, ils ont délaissé le mot bahala. Ils ont dit non, on ne veut pas faire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Maintenant, si vous faites mubahala contre nous, Allah subhanahu wa ta'ala il va tourner leur visage de tous les chrétiens dans le monde, il va les perdre, il va les changer. Ce n'est pas notre ordre simple. Chaque musulman, il a la responsabilité. Tous les musulmans, il applique de tout ce qu'il a ramené Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un des musulmans dans le monde, il délaisse l'ordre d'Allah. Et
ils délaissent la sunna de Mustafa Salah. Tous ils obéissent au sunna de Rasul. Ils obéissent aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Ici, on a trouvé une démission de l'islam. Donc, faire le da'wah, c'est obligatoire. Cheikh Mohammed, Cheikh Youssef, rahmatullah, il ne voit pas les. Il ne lit pas le journal. Il lit pas le journal. Pourquoi il ne lit pas le journal? Si on lit le journal, quelqu'un il a tué un autre, et il faut faire corriger entre eux. Ou on doit l'appliquer l'ordre d'Allah. Ici on a laissé